Hello! Salut! Oh, c'était court, hein? Salut! Dans cette vidéo, on va vous parler des coûts que nous avons eus sur 16 mois de voyage au travers de l'Europe, mais également quelques petits conseils et des indications qui peuvent être utiles pour votre voyage. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour mémoire, nous sommes partis en décembre 2021 de Suisse. Nous avons fait un immense trajet au travers de l'Europe. On a voyagé, c'était encore pendant la pandémie. C'était un petit peu compliqué et en plus, sur certains sites n'étaient pas tous ouverts ou avec des employés, c'était limité. En fait, il n'y avait pas beaucoup de personnel, donc voilà, c'était un peu compliqué. Alors, à part la pandémie, bien sûr, est venue se greffer encore là-dessus la guerre en Ukraine à partir de février 2022. Ce qui, au niveau budget, a bien sûr renchéri celui-ci, car, comme partout en Europe, eh ben, les énergies ont augmenté, notamment le diesel et le GPL. Et comment avons-nous préparé cet itinéraire? Eh ben, on l'a pas préparé. On s'est dit, on va aller en fonction des conditions météo et climatiques, c'est-à-dire le soleil, la chaleur si douce. Bon, il est vrai que nous avons quand même préparé notre voyage sur la base des points d'intérêt que Carole voulait voir et moi. Et puis ce budget, on voulait préparer en francs suisses. Ah oui, on ne se refait pas. Mais toutefois, pour les Européens, les Français et les autres, et l'euro étant à parité, c'est pareil. Le premier poste, c'est bien entendu la nourriture et divers, dentifrice, produits de beauté, nettoyage et compagnie pour nous, enfin pour notre ménage. Attention, hein, faut pas manger de dentifrice ni la crème. Enfin, ça dépend laquelle de crème. Ça dépend. Alors, les coûts pour 16 mois, pour 2 personnes, 7 951 francs suisses ou euros. Ça représente sur 16 mois à peu près 500 francs suisses par mois. Oui. En moyenne pour 2 personnes. Je vois que ta machine à calculer ne fonctionne pas si mal. Ouais, elle fonctionne bien. Une chose, on ne petit déjeunons pas, sauf le dimanche. Donc ce qui nous fait 2 repas par jour. Bien entendu, on cuisine de notre camping-car. On utilise des produits de base, légumes, fruits, les œufs, les produits laitiers, rien d'exceptionnel, du poulet, des boîtes de thon, des boîtes de conserve, enfin, ce genre de choses. Occasionnellement, riz et pâtes, donc on ne se nourrit pas que de riz et de pâtes, donc voilà, on ne se prive pas. On ne peut pas dire qu'on s'est privé pendant ces 16 mois. Ah bah non, ah, ça se voit. Pour certains pays, on a acheté principalement tous les produits frais, les fruits, les légumes, l'huile, le miel, dans des vendeurs ambulants ou au bord de la route ou dans les marchés, parce que c'est les meilleurs marchés, bien entendu. Et puis l'échange avec les gens est beaucoup plus simple. Oui, ouais, c'est plus sympathique, c'est vrai, que dans une grande surface. Le reste, bien entendu, tout ce qui est yaourt, enfin les trucs vraiment fabriqués, entre guillemets industriels, on les a achetés dans les supermarchés. Il y en avait partout, notamment une grande marque allemande qu'on ne nommera pas, on ne fera pas de pub ici. Non, mais c'est l'idéal, quoi. Oui, voilà. Donc de ce côté-là, pas trop de soucis, on a vraiment pu trouver partout de quoi se substanter. Oh, ça c'est bien dit alors. Comme on a pu vous le dire d'ailleurs, dans le budget sur la Scandinavie, dont vous trouvez le lien là, la pêche a été un moyen de réduire les coûts. Donc, si vous partez, même ailleurs qu'en Scandinavie, mais surtout en Scandinavie, prenez votre canne à pêche. Même moi en tant que novice, j'ai réussi à en choper dans des poissons. Le deuxième poste, non pas des moindres, c'est les restaurants. Mais on parle que de bouffe ici. Ah ouais, désolé, hein, 6 814 francs. Mes aïeux.
soit 425 francs par mois. C'est important aussi de découvrir les pays culinairement parlant. Les restaurants, enfin la cuisine locale, c'est aussi un vecteur de communication et de partage avec les locaux. Ça nous arrive plusieurs fois dans les restaurants d'entamer des discussions avec les gens qui mangeaient juste à côté de nous, ou même voilà, on se débrouillait dans la langue du pays, pour ça il n'y a pas trop de soucis. Ou alors avec le patron ou voilà, les gens à qui on commandait, dans leur langue. Dans leur langue, oui. Et ils se foutaient bien de nous. Ah oui, c'est vrai, mais au moins on faisait l'effort. Dans les grandes villes et puis surtout lors de visites de sites où la journée on a voulu faire un tournage, on a déjà pas mal de matériel sur nous donc on ne voulait pas encore prendre le pique-nique. Puis voilà, c'était pas des grands restaurants, c'était des petits boui-boui entre guillemets où on trouvait beaucoup de locaux, de la nourriture simple. Et c'était rarement mauvais. Je ne peux pas dire que c'était. Non, c'était même bon. C'était même très à bon. Quelques exceptions près, bah voilà, comme d'habitude. C'est quand tu connais pas, eh ben tu essayes. Puis des fois ça fonctionne et puis d'autres un peu moins bien. Dans ce prix-là est aussi compris tous les cafés, les thés, parce que quand on part le matin, bon, bien on prend pas son petit déjeuner puisqu'on déjeune pas, mais le café est sur la route quand on s'arrête, on a l'habitude de prendre un thé ou un café, voire même les après-midi. Et puis quand Carole parle des cafés, alors on les a tous goûtés sur la route. Alors c'est vrai qu'on est des amateurs de café, il nous en faut 2 douzaines par jour. Non, quand même pas exagéré. Non, en tout cas 3 ou 4. 3 ou 4. Ouais, minimum 3. Donc c'est vrai qu'on s'arrêtait souvent dans les stations-service ou les petits cafés pour se boire un café. Et puis là, on a pu goûter comme ça, un peu partout, les différentes manières de faire le café. En Norvège, le café avec le chocolat. C'est vachement bon. C'était bon, hein? Ou le café turc, le café grec, voilà. Bon, vous aurez remarqué que notre budget, il va décrescendo. Donc plus on avance, moins les coûts sont élevés. Pour le 3e poste, celui-ci, il n'est pas négligeable. C'est l'essence. Sans essence, on n'avance pas. Ou alors, tu fais le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Nous, on a préféré le faire en camping-car. Donc, pour l'essence, nous avons dépensé 6341 francs, soit environ 400 francs par mois. Moi, je pense que c'est dans la moyenne de la consommation usuelle. Enfin, c'était, je pense, ni plus ni moins que lorsqu'on travaillait. Hein, c'est à peu près pareil. Et puis, il faut dire qu'avec, grâce au conducteur de ce camping-car, qui est quand même exceptionnel, non, il faut aussi dire qu'on a consommé environ 10 litres au 100. Ouais. Hein, je crois que... Ouais, tu fais une conduite éco-responsable. Éco-responsable. C'est peut-être le seul moment où je suis responsable. Non, c'était cool, quoi. C'était une conduite cool. Oui. Bon, par contre, les prix, alors ils étaient nettement moins cool. Hein. Comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est que la guerre en Ukraine a été déclarée en février 2022, ce qui a sensiblement augmenté les coûts de l'essence. Nous sommes partis, elle était environ à 1,25 € en Espagne. Et nous sommes montés jusqu'à 2,70 € environ en Norvège. Par contre, on a pu composer tout ça, parce que finalement c'est une compensation sur l'ensemble du voyage, avec un litre de diesel à 1 €, voire moins, en Turquie. On y serait resté d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Rien pour ça. Rien que pour ça, ça faisait plaisir à faire le plein. Bon, il faut aussi, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que les pays européens ont réagi différemment face à cette crise. Alors certains pays ont carrément bloqué les prix. Donc tu n'avais pas besoin de chercher de station, c'était partout le même. D'autres, comme en Norvège, où on s'arrêtait dès que possible pour faire le plein afin d'avoir un prix linéaire sur l'ensemble du voyage. Et d'autres pays, comme en Hongrie par exemple, où l'État a décidé de bloquer le prix à un certain prix raisonnable, mais uniquement pour les gens du pays. Moi, ça, c'était pas cool, ça. Ah ouais. Ça nous a fait de fausses joies. Exactement. Parce que quand tu arrives dans le pays, puis tu dis waouh, ça coûte. Alors je me rappelle plus combien c'était, mais parce que c'était le prix en plus de la monnaie hongroise. Ouais.
Mais c'était, ouais, je pense qu'on devait tourner autour des 1,20 ou 1,40 C'était bon marché. Ouais, c'était bon marché. Mais par contre, eh ben, le prix européen, le prix touriste, il était majoré. Sur le principe, je n'ai pas trouvé ça idiot, parce que finalement, le gouvernement a aidé les gens qui payaient leurs impôts dans ce pays, quoi. Et puis une chose, si tu veux, oui, je te tutoie cette fois, si tu veux réduire tes dépenses en combustible, eh ben ralentis le rythme. Le quatrième poste, c'est les péages et les ferries. Tu fais le bateau. Il y a de la houle. 3280 francs suisses pour péage et ferry. Ça comprend les longs trajets en ferry qu'on a pu faire sur tout notre voyage. Donc essentiellement en Norvège. D'ailleurs, si vous regardez de nouveau la vidéo sur les 3 mois en Scandinavie, on en parle également. Donc, et puis sur ces coûts, péage et ferry, sont également compris les 3 gros déplacements que nous avons fait en ferry, soit entre les Pays-Bas et la Norvège, entre la Suède et l'Estonie, et entre la Grèce et l'Italie, soit entre Igoumenitsa et Venise. Rien que pour ces 3 déplacements, on arrive à environ 2000 francs. Ils vont dire, mais ils sont fous les capas. Mais c'était pour... en fait, on s'est octroyé 3 jours de vacances sur le bateau. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est vrai. On a profité du restaurant, on a profité d'avoir une cabine, profité de pouvoir se doucher abondamment à l'eau chaude. Non, c'était 3 jours de vacances. 3 jours de vacances. Donc on s'est dit, allez, on en profite un petit peu. Pour les péages, on a privilégié les routes principales et les routes secondaires. C'est-à-dire qu'on a évité les autoroutes à quelques exceptions près, où certaines fois, eh ben, tu as l'impression que oui, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'autre route que l'autoroute pour aller du point A au point B. Certaines fois c'est payant, d'autres pas. Et dans certains pays, si tu veux éviter de t'arrêter à la borne de péage, de prendre le ticket, puis au suivant de donner le ticket, de payer, enfin, pas je vais dire perdre du temps, mais éventuellement de faire face à des embouteillages, tu as un site qui se trouve là ou bas, parce que je ne le connais pas par cœur, qui te dit où et dans quel pays tu peux prendre un moyen autre que de devoir payer à la borne. Ça, c'était vachement pratique. Hein. Ouais. Nous l'avons fait pour la Pologne, ouais. Pour la Hongrie, la Slovaquie. Et la Slovaquie. La Slovaquie, ouais. Et puis finalement, la Turquie, eh ben, tu achètes le petit autocollant, le stickers que tu mets sur ton pare-brise en allant au PTT. Ça, c'était une chouette expérience. Oui. Je crois que je vais fermer la porte. C'est l'heure de tondre le gazon. Oui, parce que nous nous trouvons dans le camping de Rolle, toujours. Donc ça travaille autour de nous. C'est ça, hein? Bah, nous aussi on travaille. Oui, nous aussi autour on travaille autour d'eux. 5e poste. 5e poste. Les campings ou parcs de stationnement. Voilà. 3147 francs. Soit à peu près 197 francs par mois. Je trouve correct. Ah, alors qu'on a fait en très grande majorité, on n'a pas compté les nuitées en camping ou aire de stationnement, je pense qu'on est bien à 90 ou 90% de nuitées en sauvage. De nuitées en sauvage, ouais. Bon, faut vraiment faire attention parce que certains pays, le camping sauvage est interdit. D'ailleurs, on vous met là aussi en dessous, parce que je ne le connais pas par cœur, un site qui est intéressant puis qui donne la situation sur chaque pays. Donc ça vaudrait la peine d'aller jeter un petit coup d'œil avant que vous alliez dans le pays en question. Et puis on est sympa, on vous met même la carte. Sur cette carte qu'on a prise sur le site en question, vous pouvez voir les différents pays où le camping sauvage est strictement interdit, où il est toléré, où il est accepté. Moi j'adore le vert. Ouais, alors le vert, bon il y a quand même du rouge, hein. Mais c'est vrai que suivant les saisons, quand on est hors saison, si vous êtes dans un pays qui interdit le camping sauvage,
il est bien entendu toléré, parce que le voyageur qui passe à travers ce pays, il faut bien qu'il se pose à quelque part. Bien entendu, il faut respecter quelques consignes, ne pas sortir la toile de tente, la chaise, les tables, enfin tout le barda, comme on dit, le tapis, enfin s'étaler, mettre sécher son linge, enfin voilà. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ouais, ce que beaucoup ne comprennent pas. Rester discret, ne pas se coller aux habitations. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On a eu 16 mois, zéro problème. Zéro. Zéro. Pas une seule fois on était prié de déguerpir, de se déplacer ou quoi que ce soit. Bon, on est bien suisse quoi. Ouais, on est veillé aux règles, hein. C'est comme ça. Bon, on a toutefois, comme vous avez pu, vu le montant, on a toutefois pris quelques campings, surtout dans les pays où c'était interdit, où on était trop proche des habitations, pendant les week-ends ou les jours fériés, où on se sentait pas bien, on s'est dit bon bah voilà, on va prendre un camping parce que pour se tranquilliser, on ne la sentait pas bien, parce qu'il faut surtout faut s'écouter. Voilà, hein, bref. On a aussi pris les campings quand il a fallu faire la lessive, parce que ça c'était un peu la galère. Mais non, c'était pas la galère. Bah, la lessive en voyage, elle est tout aussi plaisante que quand tu dois la faire à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Ça reste une besogne. C'est ça. Donc pour trouver ces campings, on allait principalement sur Park4Night. On regardait bien les commentaires, mais aussi sur Google. C'est assez facile à trouver. Bon, le problème c'est que des fois c'est pas mis à jour si c'est ouvert ou si c'est pas ouvert, donc c'est vrai que hors saison vaut mieux regarder sur Park4Night, puis ensuite aller voir s'il y a un site internet qui donne les horaires d'ouverture, les heures d'ouverture, et si c'est ouvert toute la saison ou pas. Au pire des cas, tu prends ton téléphone, c'est un numéro, puis t'appelles. Ouais, puis t'appelles, t'arrives toujours à te faire comprendre. On avait avec nous la carte ACSI. Ça donne un petit pourcentage, un petit rabais, mais voilà, sans plus quoi. Ouais, oui, alors avec le recul, alors je sais pas combien, je sais plus combien coûte cette carte AXI ou ACSI, mais hein, tu dis que quand tu as le rabais, bah, tu es bien content de l'avoir. Ouais. Mais finalement, est-ce que... ça vaut la peine? Ouais. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, bon. On a aussi séjourné dans des fermes agricoles. Ouais, ou chez le vigneron, chez le cultivateur d'olives, ouais. L'olivier, non c'est pas ça. Alors, est-ce que ça pousse à la consommation? Est-ce que ça pousse à acheter les produits de la région? Oui et non, c'est pas une obligation, c'est conseillé. Ou sur les parkings dans les restaurants aussi qui mettent à disposition, on en a fait quelques-uns, notamment en Slovénie. Mais il faut jouer le jeu. Voilà, si vous payez la place 0 francs ou 5 ou 10 euros ou 5 ou 10 francs, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur les produits. On peut tomber sur le pot de bien à 3 fois rien. À 3 fois rien, le litre d'huile ou déguster du vin avec le vigneron, discuter, échanger avec lui ou avec le restaurateur. Donc voilà, c'est aussi un vecteur de rencontres, discussion et de partage. C'est pas un montant qui est négligeable. Ouais, ça fait partie du truc. En même temps, t'as pas, à bien des endroits, t'as pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça où tu risques de choper une amende. D'ailleurs, vous verrez sur le site, il est bien fait. Ça répertorie non seulement par pays, mais aussi ce que tu peux avoir comme amende si tu enfreins la règle. Voilà. On en arrive au 6e poste. Activité et sortie. Ça, j'aime bien ce poste-là. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Voilà, surtout les randonnées où tu montes sur le prêt que je te donne, où ça te coûte rien. Si ce n'est, bah toi ça t'a coûté quand même. Ça m'a coûté. Oui, mais plus en efforts cérébraux que financiers. Alors ce poste-là, nous sommes arrivés à 2579 francs et 25 centimes,2. C'était pour les visites des musées, des grottes, des mines, les expéditions en bateau. Hein, oui, à Kerkova, c'était magnifique. Ouais. La pêche au crabe. Oh, ça alors. J'en salive encore. Ouais. Après, tu fais tes choix quand tu voyages comme ça.
Bah, tu sélectionnes en fait suivant tes envies, donc ça c'est très personnel, c'est un poste qui est relativement personnel, parce que si tu n'aimes pas visiter les musées, les grottes, enfin voilà, faire des tours en bateau, bah, tu fais rien, mais après je vois pas le but de ne pas aller visiter ce que tu vois dans les pays, mais ça c'est très personnel. Voilà, enfin si tu voyages en couple, seul ou en famille, parce qu'il est vrai que les coûts s'additionnent, notamment quand tu as des enfants. Ouais, c'est vrai. Dans les autres frais où la part est relativement minime, on a les divers et imprévus, 889 francs. Ça correspond notamment, tu parlais de prêt que je te donne tout à l'heure, c'était justement les achats d'habits qu'on n'avait pas prévus, qu'il nous fallait absolument, la pharmacie, les cartes routières, on a acheté des cartes routières sur la route, notamment pour la Norvège. Et puis, barbier. Sérieux? Oui, ouais, alors, c'est dans les divers. C'était pas cher du tout, mais bon. Ça dépendait des pays, hein, ça dépendait des pays, mais on a tout noté. Le hammam, enfin voilà, ce genre de petits extras qu'on prévoit pas spécialement, d'où divers et imprévus. Voilà. En règle générale, dans le bâtiment, ou enfin de la construction, tu comptes 10% pour les divers et imprévus. Notre petit poste pour le camping-car, 746 francs. Quand on est parti de Suisse, en fait, on n'avait pas décoré à notre goût, personnalisé en fait notre camping-car. En se disant, on trouvera sur la route ce qu'il faut, le petit sticker, la petite guirlande, ce qui va bien, ou la couverture, le coussin. Voilà, c'est tout ce qui comprend ceci. Mais aussi tous les produits pour les WC chimiques, pour les eaux grises, les fameux produits qu'on trouve... Vert, jaune, bleu, mauve, quoi. Voilà, pour les spécialistes qu'il faut absolument, mais qu'on peut aussi pallier et trouver d'autres produits plus naturels et moins onéreux. Et notamment, on a acheté sur la route, je crois que c'était en Espagne, une deuxième cassette pour les WC chimiques, pour qu'on puisse être un peu plus autonome. Donc ça a un certain coût. Et puis dans ces frais, dans ces petits frais non négligeables à la fin, parce que les sommes s'accumulent quand même, nous arrivons au GPL ou LPG suivant les pays. 421 francs pour cette durée de 16 mois. Je trouve que c'est raisonnable. Oh, 26 francs par mois. Ouais, pour se chauffer. Ouais, surtout qu'on a été, parce qu'on apprend durant le voyage à être économe. On économise l'eau, on économise le gaz, et puis le gaz, on l'utilisait pour cuisiner et pour chauffer. Alors que l'eau chaude pour la douche, enfin l'eau chaude tout simplement, on la produisait grâce à l'électricité avec les panneaux solaires. Et ça, c'est le top. Ouais. Parce que là, tu fais des réelles économies. Hein. Ça ne te coûte rien. C'est un petit peu long pour chauffer l'eau. Alors, le gaz, qu'on trouve partout. Mais alors, partout. Des fois avec des problèmes, et puis des fois, c'est très simple. Enfin, ça dépend des pays. Alors, des problèmes, c'est plus compliqué, par exemple, en Scandinavie, notamment tout au nord, entre Alta et Kiruna, parce que c'est les deux seules stations qui te livrent du GPL dans le nord. Ouais. Alta étant en Norvège et Kiruna étant en Suède. Donc tu fais le tout. Et puis la Finlande, t'oublies. Ça n'existe pas. Puis d'autres pays comme la Turquie, t'en as partout. Ouais. La Grèce, t'en as partout. L'Espagne, c'était facile. La France aussi. Et pour que tu puisses remplir ta bonbonne de gaz, il faut des adaptateurs. On te met une petite carte avec les différents adaptateurs, parce que chaque fois tu es là, enfin en tout cas moi, parce que Carole, c'était pas son problème. Hein. Ah si quand même, t'es vache là. C'est plus souvent moi qui m'inquiétais de savoir dès qu'on arrivait dans un pays, mais alors c'est lequel, parce que tu arrives à la station-service puis t'es là, mais alors non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre, tout ça, hop, t'arrives avec le bon, puis... Bon, il faut dire que dans 90% des pays, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est l'embout tout simple où tu clipses le truc. Et puis souvent, c'est les pompistes qui te remplissent le gaz. Donc, mais ils ont certaines stations essence ont les embouts qu'il faut. Oui. Mais d'autres pas, où la personne ne va pas se donner la peine d'aller chercher, c'est à vous de sortir le petit adaptateur à visser dessus, puis il attend et puis ensuite il plug son truc. Oui. Mais une fois, il y a une dame
qui a mis la mise à terre. C'est la première fois, hein? Oui. Ouais. La seule fois d'ailleurs. C'était en Turquie ou Oui, en c'est Grèce? ça, ouais, non, c'était en Turquie. Hein. Turquie, c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, la seule. La seule. Bon, au début, t'es toujours un peu comme ça, hein, que tu dis, ouais, les mettre du gaz, mais, ça sent pas bon, ça va péter. Puis non, en fait, c'est très simple, quoi. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Et puis ces adaptateurs, ben, tu les trouves pour, je crois que c'était 41 €. Oui. C'est un peu, il me semble que c'était ça. Sur hein, un site. sur Internet. Sur Internet, ouais. Qu'on s'était fait livrer avant. Mais on a 2 bouteilles, hein. On a une bouteille de GPL et une bouteille de propane, hein. Oui, Suisse. On réserve. Au cas où. On sait jamais. Eh ben, celle-ci, elle est pleine. Ouais. On n'a rien pompé dessus. Dans les petites dépenses encore, on a les transports publics. 390 francs suisses. Oui, parce que là où on se posait avec le camping-car proche des grandes villes, c'était peut-être trop loin pour aller en vélo. On prenait les transports en commun, en fait, le tram, le train, le bus. Donc sur 16 mois, 390 francs, je trouve que c'est correct. Et puis on a pu payer soit en prenant les tickets à l'avance, soit en payant dans le transport en commun avec la carte de crédit. On n'a jamais eu de gros soucis pour ça. Hein. Non. Bon, puis c'est vrai qu'il y a des pays où ça coûte plus ou moins cher. Enfin, voilà, le ticket transport public en ville, ben, à certains endroits c'était 80 centimes. Et puis d'autres, c'était 3 francs. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas. Ou alors plus si tu prenais le train, par exemple, à Barcelone ou à Alicante, où on avait pris le train pour aller en ville, où c'était quand même un peu plus cher. Oui, mais c'était à raisonnable. Mais à 1 heure de route. Oui, c'est ça. Donc on a fait 1 heure de route. Ouais. Donc voilà, c'est toujours agréable. Et puis voilà. Encore une petite dépense, les laveries, 274 francs pour 16 mois. Soit on faisait la lessive dans les campings où il fallait donc payer en plus entre 3 € et 5 € la machine. Soit on allait dans les laveries automatiques. Dans certains pays c'était très facile et dans d'autres c'était un petit peu plus compliqué. Ou comme en Grèce où on amène le linge le soir et on le récupère le lendemain. Pour nous le plus pratique c'était vraiment les laveries. Hein, ah oui. Parce que c'est des machines industrielles. On sait que ça va bien laver, on sait que ça va bien sécher. Parce que sécher son linge quand c'est humide dans le camping-car, c'est pas top. Donc, bon, disons que si tu veux pas voir ta compagne ou ton compagnon, ça peut être sympa, hein, parce qu'il y a le linge entre deux, quoi. Ça peut être aussi un moyen. Ouais, voilà. Donc, avoir un petit système où on peut étendre son linge à l'intérieur, vous savez, ces petits bras avec des petites pincettes ou une ficelle, ou voilà, au cas où. On a quand même un étendage qui est dans le garage, donc voilà. Mais vraiment, les laveries automatiques, c'est ouvert 7 jours sur 7. C'était très agréable. En plus de ça, il y a souvent du Wi-Fi, donc on peut se poser, on peut travailler. Et en 2 heures de temps, 2 heures et demie de temps, c'était plié. Un tout petit peu, mais alors tout petit, hein. Et puis avec des chiffres. Alors certains, ils adorent les 2. Ah ben non aussi. Mais il y en a 2 de moins. C'est 222 francs. Bon, pour ceux qui suivent d'autres voyageurs, ben, ils auront fait le lien. 222 francs pour les réparations. Les réparations, ouais. Alors, pas souvent. 2 fois. Oui. Une fois en Espagne et une fois au Portugal. Au Portugal, on a refait le dessous du châssis, à la fin, la fibre de verre. Enfin, je vous montre comme ça, mais vous voyez pas, quoi. Les patins, en fait, c'est les patins, hein, c'est ça? Ouais. Oui, les patins. Ouais. Quoi, oui, les patins, ça frotte, oui. Ça frotte? Ouais, c'est ça. Ouais. Par expérience, vous avez meilleur temps de faire vos réparations en Espagne, au Portugal, en Turquie, voire en Grèce. Ça vous coûtera, mais 10 fois moins cher que chez nous. Et puis quand je parle de chez nous, c'est ici. Vous savez, le drapeau rouge avec la petite croix blanche, en Suisse. Et le travail est très bien fait aussi. Hein, c'est ça, la qualité, elle n'est pas 10 fois moindre parce que ça coûte 10 fois moins cher. Ouais. Donc, conseil, si vous avez des réparations à faire, faites-les à l'étranger, ce sera beaucoup mieux. Et même, je crois qu'au Portugal, on avait changé la robinet. Ah oui, on a changé le robinet
qui n'était pas fichu Non. ou en mauvais état, mais Pas celui pratique. d'origine était peu pratique parce que tu pouvais pas glisser une casserole dessous, quoi. Tandis que celui qu'on a mis là, il est en plus de ça avec le tuyau, on peut tirer dessus, on peut remplir un bidon, donc franchement pas déçu du tout. C'est ça. Eau et service camping-car, 39 francs. C'est pas grand chose, mais il fallait quand même préciser. Parce que quand vous voulez pas aller dans les campings pour dormir, que vous trouvez pas d'endroit pour vidanger ou remettre de l'eau ou vider votre cassette, ça nous est arrivé en Espagne, on pouvait pas faire autrement que d'aller dans un camping pour aller vidanger et remettre de l'eau. Normalement sur Park4Night, il est indiqué dans les campings où les services coûtent 5 euros, 5 3 euros, quoi. Voilà. Dans ce fameux camping en Espagne, on s'est bien fait avoir parce que en arrivant sur place, on avait vu sur Park4Night le prix, 5 euros. On est allé demander, oui, pas de problème, allez-y. On est allé, on a vidangé, on a nettoyé la cassette et quand on est revenu, 10 euros. Ben, on a quand même essayé de parlementer un petit peu parce que 10 euros. Ouais, on a trouvé son montre, hein. Pour mettre de l'eau, nettoyer la cassette. On comprend tout à fait que si tu dors pas, que si tu dépenses pas autre chose dans le camping, que si tu viens faire uniquement tes services, que tu payes. Moi, ça me semble normal. Après, il faut que ce soit raisonnable. Ouais, mais 10 euros, on a trouvé que c'était excessif. Donc, si vous enlevez les 10 euros, ça fait 29 euros qui restent sur 16 mois. Voilà, c'était. Oui, après, c'était beaucoup au début, enfin, surtout en Espagne et au Portugal. Hein. Après, c'était, il y avait des bornes pour la flotte ou des fontaines, mais partout. Ouais. Et puis, c'est le moment de la douloureuse. Bon, on l'a déjà payé, donc c'est plus facile. Donc, l'ensemble du voyage sur ces 16 mois, on a dépensé 33 000 francs. À peu près. 33. Dites 33. Soit environ 2050, 2060 francs par mois. Ne sont pas compris les assurances, etc. etc. Donc ça, c'est une chose à part. Tous les frais fixes que vous avez dans votre pays d'origine. Ouais. Parce que on n'a pas voulu en parler, parce que voilà, c'est pas les mêmes d'un pays à l'autre, entre un Français, un Belge, un Suisse, un Luxembourgeois ou un Hollandais. C'est ça. Et puis surtout, notre grande satisfaction, hein, c'est que nous sommes largement dans les clous, même bien en dessous. Ouais. Hein? Bon. Et ça mérite quand même. Ce que l'on peut dire, c'est que les coûts dans le Nord sont hauts, que les coûts en Turquie sont très très bas, en Grèce sont moyennement bas, en Espagne et au Portugal aussi, en France également, et puis après, Belgique, Pays-Bas, c'est dans la moyenne. Dans la moyenne, Enfin, nous arrivons gentiment au bout de cette vidéo sur le budget pour l'ensemble de notre tour d'Europe, mais on voulait quand même vous donner, allez, 2-3 petits conseils. Mais 2-3, hein, pas plus. Oui, parce qu'elle est rap. Si. Avant chaque entrée dans un pays, pour éviter du stress, je parle pour moi, pour moi, faites le plein de votre frigo, le plein d'eau, videz les toilettes, faites tous les services pour que vous puissiez rentrer dans le pays serein et prendre le temps de voir comment ça se passe, de voir les stations-service, les supermarchés, de prendre un petit peu vos marques. Parce que quand on arrive dans un pays, qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a rien dans le frigo, que la cassette est pleine, ça rajoute un stress supplémentaire. Donc voilà, ça c'est un premier conseil. De contrôler aussi quelles sont les conditions avec votre fournisseur internet, téléphonie, quand vous arrivez dans le pays. Parce que, avant. Avant, oui, c'est mieux de faire avant, parce qu'au cas où, de voir pour le GPL ce que c'est comme embout. Comme ça, vous savez si tout d'un coup, vous ne va pas être obligé de chercher quand vous êtes à la station-service. De toute façon, on le voit sur le pistolet de voir ce que c'est, mais voilà, c'est mieux de savoir avant. Ouais, moi j'avais une manie, c'est que quand on arrivait dans un pays, si on faisait le plein du diesel, mais qu'on n'avait pas besoin de faire le plein pour le gaz, hop, j'allais vers le pistolet de gaz, puis je regardais comme, c'est celui-ci. Voilà.
On avait pris aussi l'habitude, quand on rentrait dans le pays, de regarder dans les premières stations-service quel était le prix. Comme ça nous donnait une idée. Parce que des fois, quand on passe la frontière, on remarque que les prix sont un petit peu élevés, puis plus on rentre dans le pays, plus les prix baissent. Donc voilà, ne vous ruez pas sur la première station-service, à moins que vraiment ce soit nécessaire. Ce soit nécessaire. Alors certains vont dire qu'on est peut-être vieux jeu, mais nous avons pris l'habitude d'acheter une carte routière du pays. Ça te permet de te situer, et puis sur certaines de celles-ci, enfin bien souvent, tu as des indications touristiques qui sont sympas, que tu ne trouves pas forcément dans les guides qui nous ont aussi accompagnés dans notre voyage. Après, mis à part ces deux choses, essentiellement c'était Internet, Google Maps et d'autres sites qui te permettent de savoir ce qu'il faut aller voir. Enfin, pas ce qu'il faut aller voir, ce que tu peux avoir envie d'aller voir. Pour ça, il faut vraiment cibler ces centres d'intérêt. Et puis peut-être d'avoir un guide, pas un guide perso, un guide d'une personne, mais un guide touristique pour avoir une base. Pas partir sur dans tous les sens et puis chercher sur internet sans savoir exactement ce qu'on cherche. Voilà, c'est plus ciblé, c'est moins de perte de temps. Quand tu voyages, il faut faire attention à la météo quand même, parce que pour notre part, on a beaucoup suivi les côtes. Donc en bord de mer, et les tempêtes en bord de mer, des fois, quand il y a un grain qui arrive, c'est pas triste. Et puis quand tu stationnes en début d'après-midi au bord de la mer, soit sur un terre-plein ou vers la plage, et qu'un coup de tabac arrive le soir, ça fait la machine à laver, 2, tu peux te ramasser des coups de vent pas possibles, et puis la flotte, sur le moment où tu te poses, le matin, ça peut être compliqué pour démarrer et repartir. Enfin, pas redémarrer, démarrer ton moteur, mais pour sortir de la gadoue ou du sable dans lequel tu pourrais te trouver. Alors pour nous, soit on est calé, ou on est chanceux, ou on a réfléchi avant, mais ça ne nous est jamais arrivé. Non, jamais. C'était des moments difficiles, notamment en Albanie, où on a pris une route qui était bien boueuse. Ouais, non. Voilà, mais correct. C'est comme tous les emplacements aussi, quand on les choisissait en fonction de la météo. Si on sait qu'il va y avoir un gros orage puis qu'il a plu pendant 10 jours, on va pas choisir un terrain sur Park4Night où c'est indiqué que c'est herbeux ou du sable ou voilà, ce genre de choses. Donc il y a plein de choses qu'il faut prendre l'habitude de faire. C'est une habitude en fait. Oui, ça fait partie de la vie, notre vie quotidienne. De notre vie quotidienne, ouais. Pour revenir au coût, en fait, on ne s'est pas privé pendant tout ce voyage de 16 mois, on ne s'est pas privé. Des fois, on s'est fait plaisir, des fois, on s'est restreint sur certaines choses qu'on voulait visiter, puis on s'est dit, voilà, ça coûte trop cher, ça vaut pour la chandelle. Voilà, c'est clair qu'il faut bien se mettre dans l'esprit que d'être nomade, c'est pas être en vacances, c'est vivre différemment. Le budget vacances ne sera pas le même que le budget quotidien. Quotidien, ouais, c'est vrai. Tout simplement. Ouais. Quand tu pars avec un budget vacances, je veux pas dire qu'il est exponentiel, mais tu prévois ton budget en vacances, puis tu vas te faire plaisir, peut-être pour certains à l'extrême. Alors que là, on a simplement ciblé et choisi les visites que l'on voulait faire, les diverses dépenses, les restaurants, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais sans restriction. Sans restriction, puis on n'a pas pour autant mangé que des patates pendant une semaine parce qu'on n'avait plus de sous ou ce genre de choses. Donc, c'est bon les patates. Ou les pâtes ou le riz. Mais bon, ça c'est propre à chacun, c'est selon ses habitudes, selon ses moyens. Et puis voilà, je pense qu'il faut bien se préparer avant et puis essayer de respecter son budget entre guillemets. Comme on l'a dit dans le budget pour la Scandinavie, on utilise une application, on a noté toutes nos dépenses, être le plus précis possible.
L'application s'appelle Money Manager. Vous pouvez tout gérer, les postes, mettre les cours, enfin voilà, c'est très ludique, c'est très facile. Ça nous a bien aidé parce que chaque semaine, ou peut-être pas tous les jours, mais on faisait le point pour voir, ben voilà, qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qui nous reste, ah bah tiens, on va peut-être faire ci, ça, et puis voilà. Oui. Voilà, nous arrivons, comme je l'ai déjà dit, gentiment au bout de cette vidéo. Ouais, cette fois, c'est sûr. On espère que toutes ces informations vous permettront de préparer, de mettre un point, de mettre au point un voyage, un tour d'Europe, tout ou partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours volontiers qu'on y répond. Ça pourrait même faire l'objet d'une prochaine vidéo si on reçoit une multitude de questions intéressantes ou pas. Bon, on en a reçu déjà quelques-unes, hein, donc on les conserve bien gentiment. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Pascal, vraiment posez-nous vos questions, on y répondra, on fera, ouais, comme tu l'as dit, une vidéo. Non, parce qu'on a encore plein de choses en tête, plein d'idées, mais il suffit que ce soit vous qui provoquiez pour qu'on puisse vous donner les astuces. Ouais, qu'on rebondisse là-dessus. Ouais. C'est compliqué de tout déballer et puis de tout dire au fur et à mesure. Une chose est certaine, c'est vraiment le mode de vie, ce périple qui nous a permis de rencontrer beaucoup de gens. Des gens du voyage, des gens de la population du pays, de découvrir les us et coutumes. Des pays accueillants, des pays un peu moins accueillants, enfin voilà, on a apprécié la gentillesse de certaines, pas contrées, certains peuples, en Albanie, en Turquie, enfin presque partout en fait. Je veux pas dire qu'on était mal reçus à quelque part. Ouais. Bon, on en a déjà parlé une fois, ouais. On peut pas dire mal reçu, c'est pas vrai. Mais il est vrai qu'il y a en tout cas un pays qui nous reste un petit peu au travers de la gorge, pour autant que ce soit, enfin c'est un peu extrémiste, mais c'est la Croatie, où on a vraiment l'impression que les camping-caristes, pourtant qu'on se considère camping-caristes, sont considérés comme des vaches à lait. Donc après, voilà, mais tout le reste ailleurs c'était juste merveilleux, quoi. Et puis on a beaucoup appris l'histoire. Ah oui? Ouais. Bah, l'histoire générale, l'histoire humaine, et puis appris sur nous aussi. Et appris sur nous, ouais. Parce que 16 mois de vivre collé. Ouais, d'ailleurs. Je prends beaucoup de place. Ouais, là, t'es dans ma sphère privée, non, mais tu. Ça s'apprend. Laisse respirer un peu, s'il te plaît. Ce voyage, il nous a aussi permis de voir, il est vrai, mais des paysages, mais époustouflants. À des moments où tu tournes, t'as un virage, t'es là, mais c'est beau, t'as les larmes qui viennent aux yeux, tellement c'est... voilà, tellement c'est beau. J'ai la peine à sortir les mots, parce que c'est difficile des fois de faire ressortir ces émotions quand elles sont comme ça. Et puis t'as 2-3 virages après, bah, ça recommence. Ou alors, effectivement, quand tu rencontres les gens qui sont tellement simples, gentils, c'est enrichissant. C'est enrichissant. On a fait des belles rencontres, ouais. Et puis même les animaux à 4 pattes, voire 3, parce que certains ils en ont 3 ou un œil, et puis de pouvoir les nourrir, les caresser, ça c'était top aussi, quoi. Enfin, surtout pour nous. Pour nous, surtout pour nous. Ouais. Voilà. Bon, puis maintenant, il est vrai que ça fait quelques semaines que nous sommes en Suisse, et on se languit que d'une seule chose, c'est de repartir. Alors le camping-car, comme vous le voyez, il est... Je sais pas s'ils voient. Non, vous le voyez. Si, parce que là derrière, normalement, il y avait quelque chose. Ah oui, il n'y a plus rien. Il y avait quelque chose qui pendait aussi ici. Ah oui, il n'y a plus. Bah, il est vide. C'est ça. Tout vide. Voilà. On le rend cette semaine. On le rend cette semaine. Allez. Sur ce, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est important pour nous. Comme ça, on peut éventuellement vous faire un feedback sur... partager nos expériences. Et puis voilà, ça va sortir tout seul. Donc, un commentaire. Même plus. Même plusieurs. Des questions. Des questions. Des likes. Le petit pouce. La cloche.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook, c'est là où vous verrez les photos en direct, presque en direct, Oui, de là où nous sommes. c'est ça. Il y en a une, elle est pas mal, elle est comme ça. Bon, allez, on vous embrasse. Allez, on vous fait des gros bisous. À tout bientôt. À bientôt. Adieu. Ciao, ciao. Adieu. Dream. I got everything I wanted, but when